Nouvelle vidéo sur Stephen, nouveau bilan mensuel et aujourd'hui en ce début du mois de juillet, on va revenir sur ce qui s'est passé en juin, ce que j'ai pu réaliser pendant ce mois, combien j'ai pu gagner et où j'en suis sur mes gains depuis le 1er janvier 2024, car si tu me découvres avec cette vidéo, je fais un bilan mensuel depuis le mois de janvier et je mets à jour du coup les gains de l'année et on va pousser, j'imagine, jusqu'à la fin de l'année 2024 et on continuera sûrement tout début 2025. Donc pas de vidéo normalement à la mi-parcours ou à la moitié du mois avec l'AMA qui a normalement lieu pour Stephen, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'AMA pour Stephen, comme depuis l'annonce qu'on a eue à la fin du mois de mai. 100% de la communication a été sur Stephen Go, contrairement à ce qu'on nous avait dit, que Stephen ne serait pas oublié, que les deux projets allaient vivre ensemble, etc. etc. Moi je m'en doutais un petit peu qu'il y avait beaucoup trop de choses et beaucoup trop de signes qui montrait que Stephen allait passer en arrière-plan, et on va le voir encore sur le début de cette vidéo, dans cette introduction, qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Donc fin du mois de mai, annonce de Stephen Go, donc j'ai pas fait de contenu dessus, je ne pense pas que j'en ferai parce que le jeu ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle aventure, je reste sur Stephen, je suis déjà bien trop exposé, même si j'ai déjà fait mon ROI, donc je ne veux pas jouer juste pour jouer, je joue pour gagner de l'argent, et j'imagine qu'il faut investir un petit peu pour augmenter ses gains, mais je dis peut-être une bêtise parce que je me suis absolument pas intéressé au projet. Donc je t'évoquais deux signes qui ne trompent pas, comme quoi Stephen passe au second plan, c'est que 100% du contenu sur Twitter de Stephen /Stephen Go était que sur Stephen Go. Donc le logo de Stephen Go est resté, le nom Stephen Go est resté, toute la charte graphique est en violet pour mettre en avant Stephen Go, et il n'y a eu absolument rien sur Stephen, que je n'appellerai pas Stephen OG d'ailleurs, que j'appellerai Stephen. Donc ça c'est un grand signe qui montre le désintérêt de FSL pour le jeu, contrairement à ce qui nous a été dit depuis 6 mois. Alors oui, je le répète parce que je l'ai toujours un petit peu mauvaise, j'avais été beaucoup plus positif sur la première partie de l'année, je reviendrai pas dessus, mais là c'est l'occasion de prouver que ce qu'on pensait et nos inquiétudes étaient bien réelles à la fin de l'AMA du mois de mai. Ce qui m'a semblé aussi très parlant de ce point de vue là, c'est que FSL a fait un récapitulatif du mois de juin avec l'ensemble des mises à jour des différents projets. Donc pour l'entreprise FSL, pour More, pour Stephen et pour Stephen Go. Et pour Stephen, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite ligne sur l'utilité des gemmes résilience qui est claquée au sol, on va pas se mentir. J'ai longtemps espéré qu'il y ait une deuxième utilité, qu'il y ait une vraie annonce, peut-être qu'elle aura lieu au mois de juillet, peut-être qu'elle aura jamais lieu, je ne sais pas. On nous avait dit en début d'année qu'on aurait deux grosses mises à jour, une à la mi-parcours cet été et une cet hiver. Alors effectivement, il y a une mise à jour toute fin juin au tout début du mois de juillet qui n'a servi à quasiment rien. On a mis cette ligne là pour qu'il y ait quelque chose, mais sinon ça sert strictement à rien. Donc finalement sur le récap d'FSL du mois de juin, pour Stephen, il n'y a rien. Bon, une intro qui est pas très positive, donc on va passer au bilan du mois, et face à ces différents ressentis et signes négatifs, je me suis même posé la question de vendre ma Genesis, pour être honnête, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis très exposé à Stephen, les annonces vont pas forcément dans la pérennité du jeu ou son développement, donc retirer quelques assets pourrait s'avérer être intelligent pour être un petit peu moins exposé au jeu. Donc ça c'était la première raison, qui était on va dire minime, et les deux principales, c'est que je ne cours plus, j'ai fait mon semi-marathon et ça fait 1 mois et demi que j'ai pas rechaussé les baskets, donc finalement ma Genesis aujourd'hui, mis à part de potentiels airdrops qui n'auront pas lieu parce qu'on en a déjà eu deux énormes il y a 2-3 mois, donc la Genesis ne me sert à rien. Néanmoins la revente, c'est une runner, et même si j'ai de super sockets, j'ai des stats de base qui sont claqués au sol pour une rare, c'est des stats de base d'uncommon et pas de rare. Donc ça c'était la première raison, véritable raison on va dire, c'était parce que je ne courais plus. Et la seconde, c'est que en la revendant même au floor price, je ferais de la plus-value parce que je l'avais acheté aux alentours des 17-18 000 GMT, j'avais fait 2 announcements qui n'ont pas dû me coûter grand chose, donc ça m'a peut-être coûté
20 000, 21 000, 22 000 GMT. Et si je la vends un petit peu plus que le floor price, je pourrais faire 3, 4, 5 000 GMT de profit, mais que je ne pourrais pas swap de suite en USDC parce que le GMT continue de se prendre des gifles depuis plusieurs semaines. Donc voilà, c'était les deux seules raisons qui auraient pu me faire changer d'avis. Néanmoins, je me suis réinscrit à d'autres courses à la fin de l'année, donc je vais rechausser les baskets et je vais recourir. Et puis, qui sait, hein, s'il y a des airdrops à Noël, s'il y a un nouvel airdrop annuel au printemps prochain, je sais que je vais récupérer quand même pas mal de GMT. J'espère qu'on sera en plein pic du bull et que le GMT valera beaucoup plus qu'aujourd'hui, donc ça reste encore très spéculatif, mais pour l'instant je garde mes assets. Donc j'ai continué d'ouvrir mes mystery box sur le mois de juin. J'ai fait un petit peu moins attention aux mystery box que je farmais, donc comme tu le vois, ma première mystery box c'est une mystery box de niveau 5, et quand tu as l'habitude d'ouvrir des grosses mystery box, donc moi je suis concentré sur les mystery box 9 depuis 2-3 mois déjà, ouvrir des mystery box de niveau 5, même de niveau 7, c'est pas ultra intéressant, et je me suis plutôt bien sorti sur les ouvertures. Donc mis à part le drame pour l'event de Pâques où j'avais perdu 3 sols de mémoire, j'ai toujours été rentable depuis que j'ouvre des mystery box. Alors toutes mes mystery box ne sont pas rentables, mais les 6, 7, 8 ouvertures que je vais faire dans le mois, le total des gains me met toujours dans le positif. Donc là on a une super mystery box de niveau 9 avec une gemme 3. Pourquoi je dis super? Parce que j'ai pas des gemmes 3 dans toutes les mystery box de niveau 9. Et on va continuer ces ouvertures avec d'autres level 9. Donc c'est vrai que quand c'est une petite mystery box, on va perdre quand même pas mal, mais on gagne tellement avec le rouge, avec le confort, qu'on se rattrape en fait tout le temps. Donc moi je vais continuer de les ouvrir, même si je t'avoue qu'à chaque fois je transpire, à chaque fois j'ai vraiment peur de pas être rentable comme sur celle-ci. Et ça peut vite coûter cher, mais j'aime trop jouer, et puis comme moi je fais pas de mint, je fais pas d'enhance, en fait les mystery box c'est le seul côté un petit peu fun du jeu, mis à part quand il y a des événements, mais ça reste plutôt ponctuel. Donc les ouvertures des mystery box, je te les résume et je te les affiche dans le petit tableau récap. Donc j'ai plutôt eu de la chance, parce qu'on a quand même pas mal de rouge. Il y a eu du rouge dans 3 mystery box sur 6, donc dans la moitié, et tu vois j'ai même pas ces résultats là avec les autres gemmes. J'ai eu du violet dans 2 mystery box, j'ai eu du jaune dans 2 mystery box, j'ai eu du bleu dans 2 mystery box, donc on s'en sort plutôt pas trop mal, comme je te le répète à chaque fois. Quand je perds, souvent je perds un petit peu. Il y en a une où je perds 3 GMT, il y en a une où je perds 24, il y en a une où je perds 146, ça fait un petit peu mal. Mais dès que je gagne vraiment beaucoup. 346 GMT, 253 GMT, 424 GMT, ça fait des ouvertures, au moment où je les ai ouverts, à 50-60$ de profit, donc ça reste quand même super intéressant. Et pour faire le récap total, donc j'ai gagné environ 2500 GMT avec mes sorties, sachant que je ne cours plus, donc là je fais vraiment de la marge, je sors à 95% sur le refill de 20h, 21h, donc plutôt en fin de journée, qui est pour moi un des moments les plus intéressants, et puis en termes d'organisation, j'aime bien sortir à cette heure-là. Je fais 850 GMT de profit avec les Mystery Box, donc c'est pour ça que je continue. Et comme je te l'ai dit dans l'introduction, j'ai vendu toutes mes gemmes 2 de résilience suite à l'annonce. Donc l'annonce était qu'on avait 2 fois plus de chances d'avoir une gemme Rainbow avec l'upgrade de gemmes, mais en fait c'est une annonce qui est totalement inutile. Enfin bref, donc je les ai vendus environ 3,45 si ma mémoire est bonne, j'en ai vendu environ 75, donc ça fait un peu plus que 250 GMT pour ce mois-ci, donc ça c'était cool. Malheureusement le GMT a bien baissé, donc les 3650 GMT me donnaient environ 500 USDC et 3,9 Solana pour le mois, sachant que j'aimerais bien plutôt être à 4,5-5 pour faire à peu près un Solana par semaine, mais bon, on est à 4 en 3,9, on est pas mal. Et pour le début de l'année, donc on est quand même à 36,49, donc même si on a l'impression de pas avancer parfois, mais petit à petit on avance, avec notamment le mois de février où j'avais rien gagné parce que j'avais racheté une gemme, le mois de mars où j'avais perdu mes 3 sols avec mes mystery box, j'avais rien gagné non plus ou quasiment, puis les 2 airdrops d'avril et même avaient rapporté quand même pas mal de sols parce qu'on fait 70% des gains de l'année sur ces 2 mois là. Donc qu'est-ce que je prévois pour le mois de juillet? Pas forcément grand chose, je vais continuer de faire mes sorties, je pense pas que je vais faire beaucoup de courses, donc ça va me permettre de gagner davantage de GMT. Je commence à accumuler les gemmes 1 de luck que je pense vendre, parce que les gemmes 2 sont à 6 GMT, donc je vais peut-être tenter des upgrades, on le verra dans le récap du mois prochain. Mes gemmes
1 de résilience, je les garde, mes GM2 de résilience, je les vends. Et ensuite, on va accumuler du GMT. Et vu le prix du GMT actuellement, je pense que c'est la première fois que je vais arrêter de swap de manière hebdomadaire parce que là, ça fait vraiment mal. Il est vraiment à un bas niveau. Et je pense que quand on retrouvera les 15 ou 20 centimes, je reprendrai les swaps. Ou on verra à la fin du mois, je swapperai peut-être tout d'un coup. Mais là, lancer le DCA à ce prix-là, ça me dit pas grand-chose. Mais bon, on est tout début juillet, l'été est encore long. Donc c'est pas impossible que je change d'avis. Merci d'avoir suivi ce récap. On se retrouve probablement le mois prochain pour le récap du mois de juillet. J'imagine qu'il n'y aura pas de grosses mises à jour pour Stephen, qu'il n'y aura pas non plus d'AMA. Donc on se voit sûrement le mois prochain. Je te souhaite de faire de très belles sorties Stephen, surtout qu'il fait beau, il faut en profiter. Et je te dis à la prochaine, ciao.